Pour créer un devoir dans Teams, il suffit de se rendre dans la bonne équipe, donc qui correspond au bon foyer. Ensuite de ça, on se rend dans le haut sur l'onglet Devoir. Okay? L'onglet Devoir est seulement accessible dans le canal général. Okay? Donc, dans aucun autre canal, vous allez pouvoir y accéder. Donc, je clique sur l'onglet Devoir. Et là, c'est possible que vous ayez un écran où c'est écrit Prise en main. Si c'est la première fois que vous utilisez les devoirs, à ce moment-là, vous appuyez tout simplement sur Prise en main. Ensuite, vous allez venir dans le coin inférieur gauche, vous allez cliquer sur le bouton Créer. Et là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez créer une affectation. L'affectation, c'est quand vous voulez que les élèves vous remettent un fichier. Ensuite, le questionnaire, c'est quand c'est un quiz. Donc, les quiz se font à l'aide de Microsoft Forms. Et ça sera le sujet d'une autre capsule. Ensuite, vous pouvez réutiliser un devoir que vous auriez posté dans un autre foyer, donc dans une autre équipe. Donc, supposons que vous êtes dans le foyer Français 103 et que vous voulez réutiliser le travail que vous avez déjà attribué à des élèves dans le foyer Français 102. Ben, vous allez pouvoir le faire ici et ça va vous sauver du temps parce que vous n'aurez pas besoin de reparamétrer tout le devoir. Donc, pour cette capsule-ci, moi, je vais utiliser l'affectation pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, j'ajoute un titre à mon travail. Je pourrais, par exemple, l'appeler « Exercice de lecture ». Puisque c'est le premier, je vais mettre un petit 1. Je peux classer mon exercice ici. Donc, je vais rajouter une catégorie. Je vais, par exemple, dire « Compréhension écrite ». Et là, j'appuie sur « Entrée » pour valider. Ensuite de ça, je peux mettre mes instructions directement dans Teams. Par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des fichiers directement en guise de consignes et d'exercices. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement écrire « Voir en pièce jointe ». Puis, je clique en bas sur « Ajouter des ressources ». Et là, j'ai plusieurs choix. Je peux aller chercher un fichier directement à partir de mon OneDrive. Sinon, je peux créer un fichier directement et le remplir à l'écran. Je pourrais aller chercher un fichier à partir d'une autre de mes équipes. Ou sinon, si je viens en bas ici, je peux charger un fichier à partir de mon ordinateur. Alors, je vais cliquer ici. Je vais aller chercher le fichier. Donc, ce sont les consignes. Je vais sélectionner ici. J'attends que ça charge. Une fois que c'est fait, je clique sur « Terminer » en bas à droite. Je vois ici que mon fichier consigne a été ajouté. Là, je vais rajouter un deuxième fichier. Je peux en ajouter jusqu'à 5. Donc, je clique sur « Ajouter des ressources ». Et là, je vais retourner en bas, charger à partir de cet appareil. Je vais aller chercher l'exercice en tant que tel, donc celui que je veux que mes élèves puissent remplir. Je double-clique, j'attends que ça charge, et là, je viens terminer en bas à droite. Je peux voir ici que mes deux fichiers ont été ajoutés. Pour les consignes, je vois que les élèves ne peuvent pas modifier. C'est correct. Je veux pas que les élèves puissent toucher aux consignes, et j'aurais très bien pu mettre un fichier PDF aussi. Ensuite de ça, l'exercice de lecture, les élèves ne peuvent pas modifier. Là, ça, c'est quelque chose que je voudrais changer parce que je veux que les élèves puissent remplir ce document-ci. Donc, je vais venir cliquer sur les trois petits points qui sont vis-à-vis du fichier. Et là, je vais choisir l'option « Les élèves modifient leur propre copie ». Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que chaque élève va recevoir son propre document qu'il va pouvoir remplir et vous remettre de façon individuelle. Je vais sélectionner l'option. Et là, ici, si je regarde, ça me dit que je peux rajouter jusqu'à 5 fichiers au total, donc j'aurais pu en rajouter 3 autres ici. Ensuite, pour le nombre de points, je le spécifie ici. Donc, mon travail vaut 10 points. Je l'ai écrit dans la case ici. J'aurais pu aussi ajouter un barème, ce qui correspond à une grille de correction. Par contre, la grille de correction, je vais y revenir dans une autre capsule, parce que je vais y consacrer une vidéo entière. Ensuite, je peux attribuer mon travail à des équipes, à des foyers différents. En ce moment, j'ai seulement mon foyer Français 103 qui est sélectionné. Mais je pourrais venir, par exemple, si j'enseignais à plus d'un foyer, je pourrais venir sélectionner d'autres foyers. Donc, ce qui arrive, c'est que si je sélectionne mes 3 foyers, donc Français 103, Français 104 et Français 105, tous les élèves de ces foyers-là vont recevoir le devoir. Par contre, cette option-là, vous allez l'utiliser seulement si vous voulez que les élèves des 3 foyers reçoivent tous le devoir en même temps. Si vous voulez attribuer le travail à des moments différents, ben là, à ce moment-là, il y a une autre façon de le faire et ça va être le sujet d'une autre capsule. Donc, pour le moment, je vais désélectionner mes foyers et je vais seulement laisser le Français 103 ici. À côté ici, je peux sélectionner des élèves individuellement ou en équipe. Donc, par exemple, si j'avais un travail différent à faire pour un seul élève,
je pourrais ici venir cocher son nom. Et là, à ce moment-là, le travail serait seulement attribué à l'élève en question. Si je faisais des travaux différents pour des équipes particulières, ben là, à ce moment-là, je pourrais venir sélectionner les noms des élèves à qui le travail serait attribué. La plupart du temps, vous allez probablement vouloir attribuer le devoir à tous les élèves en même temps, donc vous n'allez pas toucher à l'option qui est ici. J'ai une autre option ici qui me dit qu'à l'avenir, tous les élèves qui vont être ajoutés dans cette classe n'auront pas accès au devoir. Je peux venir le modifier ici. Et là, si je sélectionne la deuxième option, ben là, à ce moment-là, tous les élèves qui seraient ajoutés dans le futur dans mon foyer, ils pourraient avoir accès au devoir que j'ai assigné. Alors, une fois que ça c'est fait, je peux venir valider en bas à droite. J'ai les options de date d'échéance en bas. Donc ça le dit, c'est la date à laquelle les élèves doivent remettre le travail. Je peux venir le changer ici en cliquant sur la case. Donc, je pourrais changer le mois en haut. Je vais laisser en octobre. Et par exemple, si les élèves doivent remettre leur travail le jeudi 22 octobre, je peux venir le sélectionner ici. Je peux choisir aussi l'heure à laquelle le travail doit être remis. Teams m'offre des heures par défaut, donc une liste de suggestions, mais je suis pas obligé de prendre la liste que Teams m'offre. Je peux tout simplement écrire manuellement l'heure de remise. Donc, supposons que c'est 16h45. Je le rentre ici. J'ai d'autres paramètres ici que je peux sélectionner. Donc, si je clique sur modifier, je pourrais, par exemple, planifier, donc céduler mon travail pour une date ultérieure. Alors, si je viens cocher la petite case ici, je pourrais, par exemple, dire qu'à partir du mercredi 14 octobre à 8h30, mes élèves vont être en mesure de pouvoir avoir accès au travail et de pouvoir le compléter. C'est pratique, supposons que vous avez un cours pendant votre période et que vous n'êtes pas capable d'aller vous-même manuellement aller affecter le travail, ben ça va le faire automatiquement pour vous. Donc, si je viens cliquer sur terminer ici, ben là, à ce moment-là, je peux tout simplement venir cliquer sur planifier et là, le travail va être automatiquement attribué aux élèves le mercredi 14 octobre à 8h30. Je peux aussi décider de venir l'affecter sans nécessairement que ce soit une planification. Donc, à ce moment-là, je vais décocher la case. La date d'échéance, c'est la date de remise. On l'a choisi tout à l'heure. Ensuite, j'ai aussi la date de clôture. La différence, si je viens cliquer là, si je viens activer la date de clôture ici, la différence entre la date de clôture et la date d'échéance, c'est que la date de clôture, c'est vraiment la date finale où les élèves peuvent remettre le travail. Alors, supposons que je veux accorder un 24 heures supplémentaire à mes élèves pour pouvoir remettre leur travail. Je peux le faire. Donc, je vais venir cliquer sur le petit calendrier ici, puis je vais choisir le vendredi 23 octobre. Donc là, vous voyez, il y a un délai de 24 heures entre la date d'échéance et la date de clôture. Donc, tous les élèves qui vont remettre leur travail après le 22 octobre à 16h45 vont être considérés en retard, donc jusqu'au vendredi 23 octobre à 16h45, mais ils vont quand même pouvoir me remettre leur travail. Par contre, ceux qui vont l'avoir remis en retard, ben moi, je vais être en mesure de pouvoir voir qu'ils l'ont remis après les délais, donc ils l'ont remis en retard. Alors, je peux venir ici cliquer sur terminer une fois que j'ai paramétré les dates et les heures. Ensuite de ça, j'ai une autre option ici. Alors, quand on planifie quand on veut affecter ou planifier un devoir, il y a un message qui apparaît pour les élèves pour dire qu'il y a un nouveau devoir qui est disponible. Ce message-là, par défaut, il apparaît dans le canal général qui est ici, mais je peux très bien le changer si je clique sur modifier. Par contre, je peux seulement mettre les notifications, dans les canaux qui sont publics. Donc, groupe A, groupe B, général. Je pourrais pas, par exemple, aller mettre la notification dans mon canal qui s'appelle Récup parce que c'est un canal privé. Donc, on ne le voit pas dans la liste qui est ici. Donc, moi, par défaut, je vais laisser le canal général. Ensuite de ça, j'ai trois autres options en haut ici. Je peux tout simplement ignorer mon devoir si jamais je décide finalement que je veux pas créer ce devoir-là. Donc, je veux le supprimer. Je peux tout simplement l'ignorer. Je peux ensuite l'enregistrer ou l'affecter. La différence, c'est que quand j'enregistre, ça garde une copie sous forme de brouillon sur mon Teams. Donc, cette copie-là ne sera pas affectée aux élèves. Donc, je peux revenir travailler dessus dans le futur. Je vais l'enregistrer pour vous montrer. Alors, si je regarde ici dans ma catégorie brouillon, sous mon onglet devoir, je peux voir que mon premier exercice de lecture est enregistré sous forme de brouillon et qu'à ce moment-là, il y a seulement moi qui peux y avoir accès et que mes élèves ne peuvent pas voir le travail. Ce que je peux faire ensuite, c'est que je peux venir cliquer sur le travail. Je peux faire des modifications si nécessaire. Et quand je suis prêt pour le rendre disponible à mes élèves, je peux tout simplement venir ici, cliquer sur le petit bouton affecté.
Et là, si je regarde dans ma catégorie attribuée, je peux voir que mon exercice de lecture 1 a été attribué aux élèves et qu'à ce moment-là, les élèves vont être en mesure de pouvoir le compléter. Donc, une fois que j'ai attribué mon travail, je peux venir cliquer dessus et là, je vais avoir plusieurs options. La plupart, je vais vous les présenter dans d'autres capsules. Mais si je viens cliquer sur les 3 petits points en haut à droite ici, je peux modifier mon travail, évidemment. Donc, si je veux l'éditer, donc si je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je veux changer, je peux le faire ici, puis le mettre à jour. Sinon, si je reclique sur les 3 petits points, je peux voir à quoi ça va ressembler l'affichage du devoir pour un élève. Donc, si je clique ici, je peux voir que l'élève va être en mesure de voir cette page-là s'afficher sur son écran quand il va vouloir compléter son travail.